night, yeah. Done the crawling all night, but keep your head up, Charlie. We were made for this life, yeah. Wait to see how we rise up. We've been down for too long, waiting for a come up. Better days around the corner. All the pain made us stronger, yeah. We aim for the long run, keep on surviving in this war for no reason. Now we changing the season, yeah. Storm is over now. Storm is over now. Me I say storm is over now. Storm is over now. Storm is over now. Me I say storm is over now. Storm is change is coming tonight. Can see the sky start to clear up. We've been waiting for life, oh. Never giving up the fight, no. Start a countdown right now. About to take off, yeah. It's our turn to rise, oh. We're the children of light, oh. We've been down for too long, waiting for a come up. Better days around the corner. All the pain made us stronger, yeah. We aim for the long run, keep on surviving in this war for no reason. Now we changing the season, yeah. Storm is over now. Storm is over now. Me I say storm is over now. Storm is over now. Storm is over now. Me I say storm is over now. Ok, comme vous voyez, c'est pas besoin que ce soit parfait, hein. Ok, c'est pas la perfection qu'on cherche. Voilà. De près, on voit les agrafes, mais qu'on s'est posé. Donc ça, ce sont des stickers, des petits autocollants qu'il y avait dans celui-ci. Il y a ces autocollants-là que j'ai utilisés. Donc les petits points au-dessus, là, c'est ceux que j'ai posés là. Ok, pour faire comme une petite déco, comme si c'était un petit diamant. Au départ, j'avais fait trop petit. Donc j'ai recommencé, j'ai fait plus grand. Ça permet de mettre ça, c'est des sirops qu'on peut mettre dans de la bière, de l'eau ou du champagne pour faire du cuir. Il y a différents parfums. Voilà, un peu de chocolat. Chacun a une carte, comme ça, une carte à gratter. Celle-ci, on peut gagner jusqu'à 100 000. Celle-ci, j'ai demandé à la dame de me donner un petit peu de tout. Celle-ci, on peut gagner jusqu'à 10 000 pounds. Donc 10 000 euros. 10 000 euros. Et 10 000 euros. Il n'y en a qu'une 100 000 euros. Bon, ça va être à moi, ça. Et la règle pour la famille sera certainement que si quelqu'un gagne au-dessus de 20 pounds, il doit partager avec moi. Ok. Voilà. Ok, ça peut se porter sans problème. Et ça, ce sera pour mettre sur la table. Je vous montrerai une fois que j'aurai décoré. Ok, j'espère que vous avez aimé ce DIY très simple. Juste fait avec du papier qui me restait. Et quelques autocollants d'un cahier de mes filles avec fait avec la graffeuse. Voilà, c'est pas parfait, mais en tout cas ça fait l'affaire pour ce que je voulais. Et je vous montrerai comment je mets ça sur la table, certainement dans une autre vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne,
Je suis Jazz, passionnée de voyage. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel. J'encourage toutes les femmes noires, les femmes africaines en particulier, de vivre une vie où elles n'ont pas à s'excuser de qui elles sont auprès de qui que ce soit, et surtout de vivre une vie où elles accomplissent leurs rêves. Si ce que je te dis te parle, abonne-toi, active la sonnette de notification pour ne manquer aucune vidéo, laisse-moi un petit message dans les commentaires et un pouce pour m'encourager. Tout de suite, on va passer à la carte du jour, famille. Which one is the best? C'est celui qu'on va tirer. Do you need to forgive anyone? Wow. Ok. C'est une très belle question, surtout pendant cette période des fêtes, pour ceux qui sont chrétiens et qui célèbrent Noël, non pas seulement pour le Père Noël et les cadeaux, mais aussi pour ce que c'est la naissance de Jésus. Alors, do you forgive anyone signifie, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu as besoin de pardonner? C'est une très très belle question. Je pense qu'involontairement ou volontairement, tous dans la vie, on est blessé par des personnes. Et c'est souvent qu'on garde une rancœur, qu'on porte en fait ce poids-là sur nous qui nous empêche parfois d'avancer. Et pardonner, c'est un très beau cadeau qu'on se fait pour soi-même. C'est quelque chose que j'ai compris très tard. C'est qu'on ne pardonne pas tellement pour l'autre. Bien sûr, ok, c'est bien d'excuser les gens quand c'est nécessaire. Mais le plus important, c'est que le pardon, c'est pour soi. Il vaut mieux pardonner la personne et se dégager de ce poids plutôt que de porter une charge émotionnelle négative qui peut détruire beaucoup de choses en nous. Alors, do you need to forgive anyone? Oui, certainement. J'ai une personne en particulier qui m'a énormément déçue, à qui j'ai besoin de pardonner pour mon propre salut, et j'y travaillerai. Et toi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu as besoin de pardonner pour te libérer de cette charge? Et pourquoi pas faire la paix? Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire non plus qu'on doit repartir dans cette relation. Quand je parle de relation, je parle pas forcément de relation amoureuse, mais ça s'applique aussi bien. Ça peut être relation entre amis ou ex-amis, entre membres de famille, ok. Ça peut être toutes sortes de relations, collègues, etc., etc. Pardonner, c'est laisser derrière et ne plus porter la charge avec nous dans le futur. Mais cela ne veut pas dire forcément de rester en contact avec la personne qu'on a pardonnée, ni de vouloir mend the relationship, raccommoder, bon, on va dire, ou de vouloir raccommoder la relation, ok. Ce n'est pas nécessaire. Pardonner, c'est juste ne plus avoir de l'amertume envers la personne, de laisser passer le tort qu'on nous a fait dans le passé. Mais ça ne veut pas forcément dire revenir dans la vie de cette personne ou faire rentrer cette personne à nouveau dans notre vie. Personnellement, c'est ma façon de pardonner. La personne que j'ai en tête, c'est quelqu'un à qui je veux faire un travail sur moi pour pardonner cette personne, mais je n'ai pas l'intention de faire rentrer cette personne dans ma vie non plus. À nouveau, simplement parce que pour me protéger moi-même, et qu'au bout d'un moment, il est important de faire le nettoyage autour de soi et d'aimer les gens à distance, surtout les personnes qui sont toxiques pour nous.
Ok, on va s'arrêter là pour cette question. On va continuer sur la question des couples. La question des couples. Do you think love has grown over the years? Over the years. So, est-ce que tu penses que ton amour, enfin votre amour, ok, dans votre couple, a grandi avec le temps? Euh, m- Moi, je dirais oui, simplement parce que dans mon cas, on s'est marié assez jeune. On avait 20, 24 ans et 26 ans, je crois. Et à cet âge-là, je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment conscient c'est quoi l'amour, ok? À cet âge-là, oui, on a de l'affection, on a un sentiment amoureux, mais c'est pas de l'amour vrai en tant que tel, dans ma propre définition à moi. Simplement parce qu'on court après beaucoup de choses. On court après... Je devais avoir 25 ans. À l'époque, en France, c'est quand tu atteignais 50 ans, 50 ans. Quand tu atteignais 25 ans, c'était l'âge où il fallait se marier, avoir des enfants, etc. Ok, les espèces de standards là qu'on suit dans la vie. Et on apprend en fait à se connaître. Au début, on masque beaucoup qui on est, on présente la meilleure version de nous-mêmes. Donc, pour essayer de dire court, je pense que oui. Parce que avec les années, on apprend réellement à se connaître l'un et l'autre. On découvre les défauts, les pires défauts de chacun, qu'on apprend à vivre avec, à accepter et à aimer. Ok. Je pense qu'avec le temps, on aime réellement plus parce qu'on sait réellement avec qui on est. Et l'amour, c'est ça, d'accepter quelqu'un dans son entièreté. Pardonnez mon français, dans son entièreté. De l'aimer aussi bien pour ses défauts qui ne manquent pas que ses qualités. Et je pense que quand on est plus jeune et quand on commence en tout cas dans la vie maritale, on n'est pas conscient de tout ça. Et aussi au fil des années, on rencontre tellement de challenges qui pourraient faire dérailler plus d'un couple. Et après avoir traversé ces challenges, quand on prend la décision de rester ensemble, enfin bref, oui, la réponse est oui pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Dans ton couple, marié ou pas, est-ce que tu penses qu'au fil des années, l'amour grandit? Ma réponse est oui, définitivement. Alors, on va prendre le cadeau 18. Que voici. Le cadeau numéro 18. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a une barre. On a encore un sachet de décaféiné pour nous rappeler qu'on doit arrêter de boire le café, n'est-ce pas? On est gâté. On a aussi un sachet de thé. Et on a une carte supplémentaire. Alors, j'ai pas encore lu la carte. What's on your bucket list? Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur ton bucket list? Bucket list, je pense que tout le monde le comprend même en français. Le bucket list, c'est cette liste des trucs qu'on aimerait accomplir ou faire dans notre vie. Wow! Cette question demande une vidéo tout entière. Alors, si ça vous intéresse, écrivez bucket list dans les commentaires et je ferai une vidéo spécialement dessus parce que ce serait trop long